Tape www.suividécole au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc, chers élèves, après le mouvement des uniformes, nous allons voir un deuxième type de mouvement, le mouvement rectiligne uniformément varié, MRUV. Petite définition, c'est un des mouvements les plus intéressants en classe de terminale S. Vous ne manquerez pas d'être évalué dans le premier devoir de cinématique. Forcément, en cinématique, vous aurez un devoir où on vous évaluera sur le mouvement rectiligne uniformément varié. D'accord? Le mouvement rectiligne uniforme est intéressant, mais je pense que le mouvement rectiligne uniformément varié l'est plus. On ne peut pas vous évaluer sur MRU, mais on vous évaluera sans doute sur MRUV. D'accord? Donc, je vous demande vivement de bien suivre. Je vais vous expliquer davantage le mouvement rectiligne uniformément varié. D'abord, la définition. Qu'appelle-t-on MRUV? Ici, la vitesse ne sera pas une constante. La vitesse sera une fonction affine du temps. Elle va varier, elle dépendra du temps. Mais il y a une grandeur qui varie, qu'on appelle l'accélération. Donc, un MRUV est un mouvement dont la trajectoire est une droite et que la norme de l'accélération d'un mobile est une constante. Donc ici, c'est l'accélération qui est la grandeur cinématique qui ne varie pas. D'accord, donc c'est l'accélération qui demeure constante. Donc une dernière fois, un MRUV est un mouvement dont la trajectoire est une droite et que la norme de l'accélération du mobile est une constante, ne varie pas au cours du temps. D'accord, mais tout à l'heure je vous ai dit que la vitesse varie. Maintenant on va voir comment elle varie au cours du temps. Petit 2, équation horaire de la vitesse. Équation horaire de la vitesse. Ici, la vitesse d'un mobile animé d'un MRU est de la forme V égale à facteur de T moins T0 plus V0. D'accord, c'est ça. C'est de cette façon-là que la vitesse varie. V égale à facteur de T moins T0 plus V0. Que représente V0? On connaît depuis la classe de première. V0 est la vitesse initiale du mobile. Que représente V? V sera la vitesse du mobile à l'instant T. Que représente A? A sera l'accélération du mobile à chaque instant. Que représente T0? On connaît, c'est la date de départ du mobile. D'accord, hein? Par analogie à x égale v facteur de t moins t0 plus x0. Donc je reprends. V0 c'est la vitesse initiale du mobile en mètres par seconde. V c'est la vitesse du mobile à l'instant t. Pour la connaître, il faut connaître le temps t. A c'est quoi? C'est l'accélération du mobile à chaque instant. Elle demeure constante. T c'est la variable temporelle t. Et T0 c'est quoi? T0 n'est rien d'autre, comme dit tout à l'heure, la date de départ du mobile. La date de départ du mobile. Si T0 correspond à la date origine, T0 est égal à 0. Dans le cas contraire, on tiendra compte de T0. C'est bon. Ok. Petit 3, on va voir l'équation horaire relative à l'abscisse X. Équation horaire de l'abscisse X. Donc ici, X sera de la forme 1 demi de A facteur de T moins T0 au carré plus V0 facteur de T moins T0 plus X0. C'est ça. Tout à l'heure, X était de la forme V facteur de T moins T0. Mais dans le cas de mouvement accéléré, X est de cette forme-là. 1 demi de A facteur de T moins T0 carré plus V0 facteur de T moins T0 plus X0. Donc si on vous dit que vous êtes en phase de mouvement rectiligne uniformément varié, calculez la distance et vous prenez l'autre relation, vous allez passer à côté. C'est cette relation-là qu'il faut prendre, d'accord. Maintenant, si A était nul, si l'accélération est nulle, on est dans le cadre de mouvement rectiligne uniforme. Voyez, d'accord. Donc, il ne faut pas mélanger. Donc ça, c'est la relation. 2.
D'accord. Maintenant, en combinant les deux relations, on pourrait trouver une troisième relation qu'on appelle la relation, la formule de Torricelli. Dans ce cas, on aura V au carré moins V0 au carré égale à 2A facteur de x moins x0. Donc, en combinant V et x, on arrivera à trouver une troisième relation qu'on appelle la formule de Torricelli. D'accord, hein? Donc, dans le cadre d'un mouvement uniformément varié, vous avez trois relations qui attendent d'être appliquées. V égale A facteur de t moins t0 plus V0. X égale 1 demi de A facteur de t moins t0 carré plus V0 pour de t moins t0 plus x0. V carré moins V0 carré égale à 2A facteur de x moins x0. Donc, ces élèves, ce sont ces trois relations-là qui sont en attente d'être appliquées dans le cadre d'un MRUV. D'accord? C'est bon. Maintenant, on va prendre un cas particulier. Le cas particulier, c'est quoi? On prend, si par exemple, le mobile se trouve à l'origine des espaces, ça veut dire quoi? X0 égale 0. Si les sans vitesse initiale, cela veut dire quoi? V0 égale 0. Et si sa date de départ correspond à la date d'origine du mouvement, cela veut dire quoi? Que T0 égale à 0. Donc dans ce cas, les relations précédentes deviennent V égale à AT, X égale 1 demi de AT carré et V carré égale à 2 AX. Ça, c'est un cas particulier qui vient souvent. Donc, je reprends. Si le mobile est à l'origine et il est sans vitesse initiale et que sa date de départ correspond à la date d'origine des espaces, les équations précédentes deviennent V égale AT, X égale 1 demi de A carré, 1 demi de AT carré et V carré égale à 2AX. D'accord, hein? Ok, maintenant, petit 4, avant de passer à une application, comme on l'a fait tout à l'heure, on va faire une application. Petit 4, on va voir comment déterminer l'accélération. Donc, dans le cadre d'un MRUV, la première question de l'exercice peut vous demander à calculer l'accélération du mobile. Donc, on va voir la détermination pratique de l'accélération d'un mobile animé d'un MRUV. Détermination de A. Détermination de A. Donc, du point de vue pratique, dans un exercice, comment déterminer A? D'accord. Maintenant, supposons qu'on a un mobile animé d'un MRUV. D'accord, un mobile M. En un instant T1, le mobile M est repéré par le point M1 d'abscisse X1 animé d'une vitesse V1. En un instant T2, le mobile M est repéré par le point M2 d'abscisse X2 et animé de vitesse V2. Et là, on a un mouvement reculé uniformément accéléré. Maintenant, ici, comment calculer A? Il y a deux façons de calculer A. D'accord? Donc, ici, on aura A peut se calculer la relation A égale delta de V sur delta de T. C'est-à-dire que variation de vitesse du mobile sur la durée de cette variation. A égale delta de V sur delta de T égale dans ce cas V2 moins V1 sur T2 moins T1. Donc, si on vous demande de calculer l'accélération, chers élèves, très souvent, on vous donne la variation de vitesse entre deux positions, ça veut dire entre deux instants. D'accord? Si on vous donne la durée, on passe par ces relations-là. Mais des fois, on peut vous donner la variation de vitesse et vous donner la distance parcourue. Des fois, au lieu de vous donner la durée, on vous donne la distance parcourue
pendant cette variation de vitesse. Dans ce cas, on va passer par l'autre relation. A égale delta de V au carré sur 2 delta de x. Ça veut dire quoi égal à V2 au carré moins V1 au carré sur 2 facteurs de x2 moins x1. C'est comme ça qu'on détermine, chers élèves, de façon pratique, l'accélération d'un mobile animé d'un MRI. Donc, si la variation de vitesse est donnée, et c'est souvent le cas, je regarde. Si la durée de cette variation est donnée, j'applique ces relations-là. Si la distance parcourue pendant cette variation de vitesse est donnée, j'applique ces relations-là. D'accord? Il ne faut pas mélanger. En appliquant ces relations-là, n'oubliez pas que il y a un carré. C'est V2 carré moins V1 carré et non V2 moins V1 au carré. Hein? Attention, là c'est V2 au carré moins V1 au carré. C'est pas V2 moins V1 le tout au carré. D'accord? Là, on peut retrouver ça. Donc c'est comme ça qu'on détermine de façon pratique l'accélération d'un mobile animé d'un MRU V. C'est bon. Maintenant, avant de passer à une application, on va voir ce que c'est un mouvement accéléré et un mouvement décéléré. Petit 5. Mouvement accéléré. Mouvement décéléré. Ou retardé. Décéléré est synonyme de retardé. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Un mouvement est uniformément varié et accéléré, ou bien il est décéléré. Il est accéléré, ou bien il est décéléré. Quand est-ce que le mouvement est accéléré? D'accord? Pour montrer le caractère accéléré du mouvement, il faut calculer le produit scalaire AV. Si AV est positif, le mouvement est accéléré. Dans le cas où A scalaire V est négatif, le mouvement est décéléré. D'accord, donc c'est comme ça qu'on détermine. Donc vous avez A, vous avez V. Vous faites le produit scalaire de AB. Si AB est positif, le mouvement est accéléré. Si AB est négatif, le mouvement est décéléré. C'est bon. Mais ces élèves, nous allons faire un cas particulier qui vient souvent. Et c'est quel cas? Généralement, le mobile se déplace dans le sens positif. Le mobile, on le fait déplacer dans le sens positif. Si le mobile se déplace dans le sens positif, comment sera sa vitesse? Sa vitesse sera positive. Donc le signe de A, scalaire V, dépendra du signe de A. Donc si A est positif, A scalaire V sera positif, mouvement accéléré. Si A est négatif, A scalaire V sera négatif, mouvement décéléré. D'accord, donc on dira quoi? Généralement, le mobile se déplace dans le sens positif. Dans ce cas, sa vitesse sera comptée positivement. Donc le caractère accéléré ou retardé du mouvement dépend du signe de A. Si A positif, mouvement accéléré. Si A négatif, mouvement décéléré. C'est bon. Une dernière fois. D'accord. Généralement, le mobile M se déplace dans le sens positif. Dans ce cas, sa vitesse sera comment? Positive. Le caractère accéléré ou décéléré du mouvement dépend du signe de A. Si A est positif, mouvement accéléré. Si A est négatif, mouvement décéléré. D'accord. Maintenant, nous allons voir un exercice d'application qui va traiter tout ce que nous venons de voir là. C'est bon. Tape www.suividecolosénégal.com